Et hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review qui va du coup être la dernière de l'année. Je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler d'une chaussure sur laquelle on va avoir pas mal de choses à dire puisqu'il s'agit de la Superior 5. Et en fait je dis ça parce que la dernière fois on a parlé de la Team 3 et en fait même si je la trouve assez sympa, c'est vrai que déjà en termes de semelle extérieure ou semelle intermédiaire, déjà tout était identique donc on avait assez vite fait le tour. Là c'est une chaussure du coup totalement nouvelle de fond en comble. Alors la Superior, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans la gamme Trail d'Altra, ça a toujours été la chaussure light avec l'amorti le plus léger, puisqu'elle a que 21 mm d'épaisseur de mousse quantique. On est toujours sur le quantique comme sur les versions précédentes. Donc ça a toujours été la chaussure trail pour les runs un petit peu rapides, les sorties pas trop longues forcément parce que l'amorti est quand même assez modéré. Et donc, ouais, les terrains pas trop chaotiques non plus. Moi, par exemple, j'habite pas très loin des Calanques à Marseille. C'est clair que si je dois aller là-bas, c'est sûrement pas cette chaussure que je vais prendre. Et j'aime pas dire ça, mais il y a aussi, du coup, pour une chaussure avec un amorti aussi light, il y a forcément le gabarit qui va rentrer en jeu parce que qu'on ait une bonne technique ou pas, ben, qu'on le veuille ou non. 21 mm selon le terrain, même avec une bonne technique, bah, c'est sûr que ça va quand même altérer les matériaux un petit peu plus rapidement sous le pied. Et puis bah, du coup, vous allez sentir quand même un petit peu plus le terrain sous la plante du pied, etc. Donc c'est parti pour cette review de la Superior 5. Alors déjà, esthétiquement, on peut voir que bah, déjà, elle est beaucoup plus... Moi, je trouve qu'elle est assez épurée au niveau du mesh, mais je trouve quand même que ça lui donne un aspect plutôt racé. Moi, je trouvais que l'ancienne était... j'aimais bien la 4.5, la 4.0 un petit peu moins. Elles étaient assez identiques, pardonnez-moi, mais c'était presque une blague parce que c'était vraiment, c'était vraiment la 4.0 et la 4.5. Les évolutions ont été vraiment minimes au niveau de toute la partie haute. Heureusement qu'il y avait une différence de densité dans les semelles des deux. On avait vu la dernière fois hein, que la densité, même si les semelles intermédiaires étaient les mêmes, la densité de mousse, de la mousse de la 4.5 était un petit peu plus costaud. Ça permettait quand même de moins sentir, de moins sentir les cailloux et d'avoir un petit peu plus de résilience sur la durée de vie. Donc là, on est toujours sur du quantique, mais alors même si on est toujours sur 21 mm d'amorti, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle est quand même un petit peu plus burnée cette chaussure, puisque là, en fait, sous le pied on a la même chose, mais on voit que la semelle fait un tout petit débord, elle borde un petit peu le pied. Donc ça se voit pas mal à l'intérieur aussi, donc ça nous donne quelque chose d'assez épais finalement, mais c'est juste en bordure qu'elle est comme ça. Donc eh ben, du coup le résultat c'est que même si on reste sur une chaussure à 21 mm d'amorti, eh ben, clairement je pense que tout le monde sera d'accord, j'en ai parlé autour de moi, on est tous d'accord pour dire que même si ça reste une supérieure, eh ben, elle se rapproche, elle réduit un petit peu le gap entre l'ancienne supérieure et la Lone Peak parce que on a quand même une chaussure un petit peu plus robuste sous le pied. Au niveau, alors voilà, on va faire comme d'habitude. Je pars dans mes trucs là. Faisons comme d'habitude. On va commencer par la semelle extérieure, la semelle. Alors, j'ai ma 4.5 ici. Alors, vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Alors moi, ce que j'aimais pas sur celle-ci, c'est que pour gagner en flexibilité et surtout en poids, faut être honnête, ils avaient fait du coup des découpes qui étaient totalement ajourées et du coup qui étaient dépourvues de gomme en fait. Et en fait, bah, c'était directement la mousse quantique qu'on voyait ici. Le problème, c'est que, alors je sais pas si ça fait sens, si je vais bien réussir à expliquer ça, mais en fait, à l'arrière ça passe encore, mais à l'avant du pied, en fait, bah, ces zones-là, du coup, qui sont ajourées, en fait, elles s'affaissaient légèrement et à l'intérieur de la chaussure, ça se sentait. C'est-à-dire que les fentes qu'on voit ici, à l'intérieur de la chaussure, c'était des petites zones de creux et c'était pile disposé sous les coussinets avant du pied. Donc, je trouvais que c'était pas hyper judicieux. Ça posait pas problème quand la chaussure était neuve, mais après, quand ça commençait à s'affaisser un petit peu, c'était gênant. C'était quand même beaucoup moins le cas sur la 4.5. C'était surtout catastrophique, moi je trouvais, sur la 4.0. À la fin, je courais, enfin si j'étais, enfin, j'avais l'impression d'avoir vraiment rien sous le pied à l'avant, puisque cette zone-là était totalement affaissée. Donc c'était un petit peu mieux sur celle-là. Là, on peut voir que ça a été vraiment, les dessins sont pas mal modifiés. Au lieu de faire des grandes bandes,
Déjà, ils ont laissé une petite zone de jonction au milieu. Je pense que du coup, ça contribue à ce que la chaussure ait moins tendance à s'affaisser sur toute la partie ajourée. Et puis surtout, au lieu que ce soit des traits, on voit que ça fait des espèces des espèces de décalage. Je pense qu'ils ont fait ça parce que justement, ça permet que ça invite un peu moins le matériau à s'affaisser sur sur une grande zone puisque le pattern est moins régulier. Donc ça, je pense que ça maintient un petit peu mieux. Vous pouvez voir que sur l'avant du pied, non, c'est pas le même, c'est vrai, j'allais dire c'est presque la même chose sur l'avant du pied. On a un mix entre l'ancienne supérieure et presque la Lone Peak, hein. On voit ces petites flèches là sur l'avant du pied. C'est beaucoup plus agressif que sur les anciennes, même celle-ci n'est pas neuve, mais même si on pouvait comparer les deux versions neuves, on voit qu'ici on a des bandes, chacune dispose de trois crampons quand même assez prononcés, alors que sur celle-ci on avait un crampon à l'arrière du petit patch et un à l'avant. Au milieu il y avait quelque chose de pas très prononcé. Donc là on a vraiment du crampon quoi. Euh, donc voilà, je trouve aussi que ils avaient fait aussi des ajournements au milieu. Et notamment là, en fait, sous la voûte plantaire, il y avait une zone où il n'y avait pas de max track. En fait, c'était juste pareil le Quantic. Ça, plus ces grandes bandes, bah là c'est pareil. En fait, ils ont fait les bandes sont un petit peu moins grandes. Puis du coup, on est resté en max track tout le long parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu bête de courir directement sur du Quantic. Forcément, ça, ils ont fait ça aussi sur la Olympus. Il y a des zones où on court directement sur la mousse. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça altère la zone assez vite. Donc voilà, on est toujours sur la même épaisseur, mais force est de constater que les sensations, on a l'impression d'avoir une chaussure quand même un petit peu plus robuste, qui se rapproche un petit peu plus de la Lone Peak. Cette chaussure notamment, alors vous n'êtes pas sans savoir que la King MT, du coup ça fait un moment qu'elle est plus produite. J'en avais parlé dans une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez, parce que en fait c'est une chaussure qui a énormément plu et elle est plus produite. Du coup tout le monde se demande pourquoi elle est plus produite alors qu'elle avait un succès fou. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans laquelle j'explique pourquoi des chaussures qui étaient pourtant excellentes pour certains ont quand même disparu. Donc cette chaussure, voilà, je parlais de la King MT parce qu'en fait les adorateurs de la King MT, en fait, même si celle-ci égalera jamais en termes de grip la King MT, en fait, elle peut consoler un petit peu ceux qui arrivent absolument plus à trouver de King MT, parce que je rappelle que vous pouvez toujours essayer d'en chercher sur Vinted, etc. J'en ai vu encore une paire en 42 là, il y a quelques jours avec l'étiquette et tout. Il y a des gens qui savent pas ce qu'ils ont, donc enfin bref. Et vous pouvez encore trouver de la King MT. Donc revenons à celle-ci. En fait, il y a quand même quelques personnes qui cherchaient des King MT et qui ont pas trouvé l'équivalent, bien entendu. Je vais pas vous dire n'importe quoi. On est sur un produit quand même relativement différent. Mais on peut la conseiller en prévenant bien sûr que ça sera pas la même chose en termes de grippe, mais elle est quand même plus couillue cette chaussure et du coup elle vient lorgner un tout petit peu sur les plates-bandes de la King MT pour ceux qui cherchent absolument une chaussure chez Altra qui pourrait remplacer la défunte. Donc on va passer à la partie, donc voilà pour la semaine, on va passer à la partie mèche de la chaussure. Alors moi j'aime bien parce que en fait ce que je regrettais sur la 4.5 c'était que le pare-pierre, Cali tais-toi, c'est mon chien qui grogne. Le pare-pierre était en fait, alors moi je trouvais que c'était cool parce que pour une chaussure soi-disant légère en fait il était assez robuste mais discret en même temps. Mais par contre je trouvais qu'il n'était pas assez haut. Donc en fait même si vous preniez votre taille, vous voyez là en fait il plonge un peu vers l'avant, donc vous aviez pas, quand vous leviez les doigts de pied, en fait, vous aviez vite les ongles qui touchaient ce pare-pierre un petit peu en pente là. Donc moi je trouve que c'était un peu dommage. J'étais pas, j'avoue que j'aurais bien aimé un petit peu plus d'espace en hauteur de toe box et de pare-pierre. Là, vous pouvez voir tout de suite, c'est résolu. On a un pare-pierre qui monte bien à pic avec la petite remontée de semelle et qui après vient longer le pied. On n'a pas quelque chose qui vient fuir directement au niveau des ongles. Donc un petit peu plus souple, oui un petit peu plus souple que sur la version précédente, mais bon enfin voilà après ça c'est pas ça qui va faire qu'une chaussure se vend ou pas, hein, voilà moi je vous le dis pour la review, mais bon moi ça me pose aucun problème, mais c'est vrai que voilà on était obligé de constater que sur la 4.5 malgré que ce soit une chaussure light, c'était quand même un sacré pare-pierre. Au niveau du mesh, alors on est revenu un petit peu au mesh qu'on avait. Alors c'est pas exactement le même, mais ça a presque, quand on regarde de loin, ça a presque l'apparence d'un ripstop qu'on avait presque sur la 4.0.
Sur la 4.5, moi j'aimais moins parce qu'en fait il était un petit... Alors je vais vous dire ça, mais en fait moi ça m'est jamais arrivé, mais il avait l'apparence d'un petit filet. Et il suffisait d'une petite branche pointue qui s'accroche dedans et c'est bon, vous le déchiriez quoi. Alors que là, on a un tissu beaucoup plus plein qui favorise moins les amorces de déchirure, je pense. Donc voilà, c'est hyper flexible à l'avant du pied, forcément, il n'y a rien qui gêne quoi. C'est hyper aéré, il n'y a pas d'empiècement superflu. Comme vous pouvez le voir, ça fait plaisir vraiment. On respire dans cette chaussure. On a retrouvé la bonne vieille toe box. Voilà, alors que ce soit sur la Lone Peak, sur la Type 3 ou sur celle-ci, on a repris un petit peu d'air au niveau des toe box. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient, quoi qu'on en dise, qui commençaient un petit peu à trouver que c'était dommage qu'il y ait certaines chaussures, il y a quand même un certain nombre de chaussures qui commencent à s'affirmer un petit peu plus cintrées au niveau de la toe box chez Altra. Alors ça restait quand même assez large comparé à tout ce qu'on pouvait, pratiquement tout ce qu'on pouvait trouver d'autre sur le marché. Mais bon, ceux qui étaient venus vraiment pour l'essence de la toe box, etc. Là, ils seront contents parce qu'on retrouve un vrai volume, voilà, comme ce qu'on a fait à l'époque. Donc ça c'est cool. Effectivement, moi, je ne sais pas si vous pourrez les voir, mais hop. Ah, on voit on a quand même une spatule un petit peu plus sympa sur la 5. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a de la place, un mesh très aéré. Il respire pas mal en plus, avec aucun empiècement. Donc voilà, franchement au niveau de l'avant du pied vous allez être nickel. Des empiècements, bon, rien de spécial. Voilà, on a des petits empiècements plus rigides. Là, bon, c'est assez minime, hein, donc ça pose pas de problème. À l'intérieur du pied, il y a une petite séparation au milieu. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que c'est pour, ouais, voilà, c'est pour favoriser un petit peu plus la flexibilité de la chaussure. On n'a pas de. Alors il y en a qui vont gueuler, moi j'ai jamais porté de guêtre, mais il y en a qui vont gueuler parce que il n'y a pas l'attache de guêtre à l'avant de la chaussure. Mais en fait, il y en a qui se posent la question pourquoi on a une attache à l'arrière. Parce que oui, vous avez une attache à l'arrière, elle est discrète parce qu'elle est ton sur ton. Hop, en fait, les gars, si vous n'avez pas de crochet à l'avant de la chaussure, c'est pas grave, vous accrochez votre guêtre sur votre lacet et le problème est réglé. Commencez pas à me casser les burnes avec vos guêtres là. C'est aussi simple que ça, vous avez qu'à accrocher votre guêtre sur le lacet, point barre. Au niveau du talon, bon, on a. Ouais, alors en termes de rembourrage, je sais pas, il n'y a rien qui change beaucoup. Celui-ci est un petit peu plus ferme, mais en termes de volume, il n'est pas beaucoup plus proéminent que sur la version précédente. Au niveau du laçage, alors le laçage, moi j'aime pas trop les lacets, par contre bon, déjà ils sont assez longs. Et en plus, les trous de laçage font que vous ne pourrez pas faire ce qu'on appelle le nœud de coureur avec le double passage sur le dernier. Donc, j'aime pas trop les lacets. Je trouve que la qualité est vraiment très standard, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau du laçage, on est resté. Alors, on avait la même chose. Ça, on est resté depuis la 4.0. On a ça en fait. C'est une seule pièce en fait sur l'intérieur du laçage et sur l'extérieur. Du coup, on a une séparation qui vient faire plutôt burrito. Vous voyez, hop. Donc ça vient couvrir le pied et au final ça vient fermer que sur le dessus externe des métatarses. Alors cette chaussure, tout comme les versions précédentes, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'était le cas des 3.0 et 3.5 parce que moi je vais être honnête avec vous, j'ai commencé la supérieure à la 4 parce que jusqu'à la 4 j'étais tellement obnubilé par la Lone Peak à l'époque que je ne portais rien d'autre. Donc je crois qu'ils ont commencé sur la 4 à faire ça, à donner la fameuse Stone Guard qui a fait se gratter la tête à beaucoup de personnes qui ont reçu leurs chaussures chez eux. Bon, pareil, moi ça me faisait sourire parce que ça me semble assez évident de comprendre à quoi ça sert, mais il y avait des gens qui nous demandaient à quoi ça sert, et elle est trop grande, et comment je fais pour la rentrer dans ma chaussure, blablabla. En fait c'était très simple, hein, ça sert à glisser sous votre semelle intermédiaire. Alors par contre, ça c'est celle de la 4.5. Ça sert tout simplement, vu que c'est une chaussure qui dispose d'un amorti assez faible, assez léger, ça sert tout simplement à glisser. Vous enlevez la semelle intermédiaire, la semelle de propreté, pardon. Vous glissez ça dans votre chaussure. Normalement, désormais, il est à la bonne taille. Et vous remettez votre semelle. Et avec ça, vous gagnez du coup un gros cran de protection contre les pierres. Parce que du coup, alors bien sûr, quand votre pied sera dans la chaussure, ça va la rigidifier un petit peu, ça va l'alourdir un petit peu. Moi, je m'en sers pas personnellement parce que comme je disais tout à l'heure, celle-ci, elle est un petit peu plus couillue que les précédentes. Donc, je ne ressens pas le besoin de me protéger des pierres.
Mais du coup, voilà, elle est toujours vendue avec sa petite Stone Guard que vous pouvez inclure ou non sous votre semelle de propreté. C'est à votre guise. Alors, je vais y arriver. Comme vous pouvez voir, donc ça c'est la Stone Guard de la 5. Ça c'est la Stone Guard de la 4.5. Donc le design a pas mal changé. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de trous dans celle-ci. Les écarts entre les trous sont différents. Vous voyez notamment sur l'avant sur les points d'appui. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça fait que ça va être un petit peu plus présent sous le pied. Là, on avait quelque chose, voilà, au niveau un petit peu plus classique. C'était rigolo, il y avait un petit dessin de métatarse dessus. Donc voilà, ils sont différents désormais, mais voilà, c'est toujours une chaussure qui vous sera livrée avec cette petite Stone Guard. Moi, je trouve que c'est très bien. Il y a des gens qui la mettent. Moi, j'ai tendance des fois même à utiliser cette chaussure sans semelle intermédiaire. Parce que je trouve que c'est bien de temps en temps alors il ne faut pas le faire tout le temps, sinon après c'est délétère, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de faire entre guillemets une séance de muscu pour le pied et de courir avec cette chaussure sans semelle intermédiaire. Je crois que j'ai vu plusieurs fois même Golden Harper même, qui conseillait même sur les escalantes ou quoi, sur des chaussures avec un amorti pas trop fat. De temps en temps, enlevez vos semelles intermédiaires, faites un petit run, ça va choquer un petit peu votre pied, ça va lui faire une petite séance de muscu. Vous allez le prendre un petit peu au dépourvu, alors que d'habitude il a l'habitude d'être bien assis dans sa petite semelle intermédiaire. Et puis après, sur les runs qui suivent, vous la remettez. Et donc apparemment c'est assez bon pour la musculation des pieds. En termes de poids, alors je suis embêté parce que en fait la 5, celle-ci je l'ai en 44. Parce que comme pas mal d'entre vous, en fait j'ai remarqué que à l'époque, dites-vous qu'à l'époque, quand j'ai commencé à courir en ultra, c'était sur la Lone Peak 3.0. Je me souviens que je prenais du 43 et je faisais mes ultras avec et je touchais pas au bout, quoi. Donc en 43, non seulement ça m'allait, mais j'avais même mon petit espace supplémentaire de confort. Désormais, si je prends 43, je touche, enfin, genre j'ai plus d'espace et même c'est même trop court. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai fini par me résigner à switcher une taille au-dessus, en fait, sur tous les modèles maintenant. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué de faire un comparatif de poids parce que celle-ci est en 44 et celle-ci est en 43. Je parle beaucoup aujourd'hui, excusez-moi. Alors, on va la peser sur ma petite balance, la même que je prends à chaque fois. Donc supérieur 5 en taille 44. 255 grammes, ça va. Je trouve que franchement c'est raisonnable. On va peser à 4.5 en 43, c'est toujours ça, c'est toujours un élément comparatif, même si c'est pas exactement la même taille. 249 grammes, donc je sais pas quoi en penser, du coup il faudrait que je vérifie vraiment sur le papier, mais une taille en plus, on fait 6 grammes de plus, donc je pense qu'au niveau du poids, on est kiff-kiff par rapport à avant. Donc voilà pour cette Superior 5, je crois que vous la trouvez aux alentours des 130 € en ce moment. Elle a encore quelques beaux mois devant elle parce que elle n'est pas encore. Alors bien sûr la Superior 6 est dans les tuyaux, mais elle n'est pas annoncée pour le début d'année. Donc je pense qu'elle arrivera plutôt vers le début de l'été. Donc elle a encore de belles semaines devant elle celle-là. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est très sympa, je prends pas mal de plaisir avec celle-là parce que du coup je retrouve des sensations assez proches du sol, mais je me sens moins à plat au niveau de la toe box et du pare-pierre, donc ça c'est vraiment plaisant. Je continue d'utiliser celle-ci, elle est très cool aussi, mais voilà, on a une chaussure du coup plus nerveuse, mais avec en même temps un petit peu plus d'espace pour le pied, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà à peu près tout pour cette Superior 5. Je pense qu'on se reverra en début d'année. Je vais essayer de vous faire assez vite la review de la Provision 6. Alors, une belle évolution sur la Provision 6 au niveau du look. Moi, j'ai pas besoin, je fais pas partie des coureurs qui ont entre guillemets besoin de stabilisation. Mais je vous testerai ça. Et puis en plus, l'amélioration est pas mal. Je crois qu'ils ont enlevé le Inner Flex à l'intérieur. Donc on va voir ce qui se passe. Moi j'ai vu des gens qui sont pas des coureurs avec le pied plat ou qui ont besoin de maintien de la voûte plantaire, etc. Mais pour autant,
ils ont hâte de la tester et ils pensent qu'ils vont switcher dessus parce qu'ils trouvaient que la Taurin 5, elle n'était pas assez stable. Donc bah, c'est vrai que bon, comme la Taurin 5, elle était en Ego Max, qui est assez mou, bah, c'est vrai que du coup, bah, c'est agréable sous le pied, mais du coup, ça fait que vous pouvez aussi un petit peu plus pencher le pied. Donc voilà, je pense qu'on se reverra assez vite pour la Provision 6. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.